La stratégie nationale de protection sociale 2016-2035, dont l'objectif est de favoriser l'accès des groupes vulnérables à une prévention, une protection et une gestion face aux chocs. Cette volonté est matérialisée par la mise en place de programmes importants de filets sociaux, notamment le programme national de bourse de sécurité familiale, la carte d'égalité des chances, la couverture maladie universelle, le projet de résilience agricole. Donc ces différentes initiatives constituent les principaux marqueurs de la politique sociale. L'investissement de la protection sociale a différents impacts, que ce soit sur les aspects sociaux, les aspects économiques et les aspects inégalités. Lorsqu'on regarde la situation du Sénégal avec la modélisation qui a été faite, on constate rapidement que l'investissement de la protection sociale permettrait un accroissement des revenus d'autour de 8%. Lorsqu'on regarde autour de l'impact sur la pauvreté, on constate qu'en investissant dans la protection sociale, on pourrait réduire la pauvreté à terme de 7%. Et lorsqu'on revient sur les inégalités, le coefficient qui est généralement utilisé, c'est l'indice de Gini. Et là, on constate une réduction de 0,045. Il y a eu une nette amélioration de la couverture de protection sociale. Entre 2000 et 2021, la couverture de protection sociale est passée de 20% à 49%. Cela veut dire qu'un Sénégalais sur deux bénéficie au moins d'un filet social pour la retraite, pour le handicap, pour la santé, pour l'éducation, etc. Les dépenses de protection sociale représentent 3,2% du PIB et également plus de 6% des dépenses budgétaires. La protection sociale ne doit pas être vue comme une charge, mais doit être plutôt vue comme un investissement. Et l'histoire des pays qui se sont développés récemment a montré qu'en investissant dans la protection sociale, on permet d'améliorer le capital humain et cela permet d'améliorer la productivité et à terme les pays se développent et ça fait un cercle vertueux qui permet d'améliorer la plupart des indicateurs dans un pays. Nous relevons des défis prioritaires dont l'extension de la couverture de protection sociale, l'extension horizontale et l'extension verticale. L'extension horizontale pour toucher plusieurs cibles, notamment le secteur informel. L'extension verticale pour l'élargissement des prestations en protection sociale. À côté de ce défi, nous avons également le défi de la coordination qu'il faut renforcer. Il y a également le défi du financement de la protection sociale. Il y a le défi également de la pérennisation de ces financements par la mise en place d'une CAPSU, Caisse autonome pour la protection sociale universelle. La maîtrise du financement domestique constitue un enjeu majeur pour une couverture intégrale en protection sociale au Sénégal. Il est nécessaire d'effectuer une revue des dépenses publiques en matière de protection sociale parce que c'est cela qui nous permet d'avoir toutes les informations, de savoir si nous sommes en train de progresser, si l'effort national en termes de financement évolue et si nous prenons suffisamment en compte également des couches sensibles, des groupes vulnérables comme les personnes vivant avec handicap et si les dépenses sont sensibles aux gens. Et donc il est nécessaire d'avoir un mécanisme qui permet de faire le suivi des décaissements des dépenses publiques pour la protection sociale sensible aux gens et au handicap. C'est une analyse en profondeur qui est faite de l'ensemble des dépenses publiques dans l'ensemble des secteurs sociaux et ceci de manière exhaustive. Donc peut-être pour revenir encore un peu plus sur les missions de l'Observatoire, on peut dire que cet observatoire a pour vocation de renforcer la gouvernance, mais aussi la transparence dans l'exécution des dépenses sociales. Et la gouvernance de cet organe aussi est assurée par un conseil consultatif qui est composé de l'ensemble des entités de la société. Par là, je veux dire l'administration publique, les partenaires techniques et financiers, les centrales syndicales, le secteur privé, le monde universitaire et tant d'autres. Le système de protection nationale est un outil puissant de solidarité aux personnes handicapées et aux groupes vulnérables comme les femmes, les enfants, les jeunes, ainsi de suite. Et c'est en tant que tel parce que c'est un outil de solidarité que cela doit être financé par l'État, par les ressources publiques de chaque pays.
La correction des inégalités de genre et celles liées au handicap appellent un financement soutenu de la protection sociale au Sénégal. L'extension de l'assurance sociale aux travailleurs de l'économie informelle passe par deux défis, à savoir la définition d'un régime de sécurité sociale adapté aux réalités du secteur informel, à l'image du régime simplifié pour les petits contribuables, dont nous sommes garants de la mise en œuvre, mais également mettre en place un mécanisme de recouvrement des cotisations des assurés sociaux en fonction de leur capacité contributive, bien sûr. L'extension de l'assurance sociale aux travailleurs de l'économie informelle, urbaine et rurale est un pas important dans l'universalisation de la protection sociale qui va bénéficier à toute la population, y compris les femmes qui occupent un poids assez important dans ce secteur. La protection sociale universelle ne saurait être atteinte en laissant de côté les travailleurs de l'économie informelle, 90,4% de l'emploi total. Nous, organisations de la société civile, nous avons un rôle important à jouer dans le cadre de la protection sociale, dans le cadre de la promotion des droits à la protection sociale, en travaillant sur les questions d'éducation, pour développer la culture de la protection sociale auprès des populations. Et donc, de travailler aussi à encourager l'État, les autorités au niveau central, mais aussi au niveau local, pour investir davantage sur la protection sociale. Le défi du financement durable de la protection sociale au Sénégal, il passe par l'adoption de réformes des gestions des finances publiques, avec des impacts et des arbitrages parfois primaires qui nécessitent vraiment l'instauration d'un dialogue social fécond entre les différents acteurs concernés. Nous veillons en tout cas à ce que la protection sociale soit inclusive, intègre l'ensemble des groupes, des ménages et ne laisse personne en rade, ne laisse personne à côté, mais aussi sur le principe de la gouvernance de la protection sociale, qu'elle soit inclusive, qu'elle intègre tout le monde, afin qu'on arrive à construire un système de protection sociale solide, inclusif et qui intègre l'ensemble des acteurs et des ménages. Ce dialogue social, il est le garant de l'identification, mais aussi de l'application concertée des mesures de réforme des finances, du financement de la protection sociale, mais aussi de leur pérennité. Un financement durable de la protection sociale nécessite un dialogue social fécond et inclusif, basé sur des évidences et un consensus national fort. On parle de protection sociale, de systèmes ou de dispositifs de protection sociale. En fait, ce sont des boîtes à outils qui mobilisent différents types d'instruments. Et cette diversité de réponses permet justement de s'adapter aux multiples chocs qui ont tous des impacts, des causes différents. Donc la réactivité, l'adaptabilité font la différence par rapport à la qualité de la réponse et à son impact sur les populations les plus vulnérables. Il y a plusieurs défis qui se posent, mais ensemble, en conjuguant les efforts, nous pouvons atteindre la protection sociale universelle d'ici 2035.